Bonjour à tous, c'est l'été, mais motorstyle.com ne fait pas relâche et encore moins le débriefing F1 que vous pouvez retrouver après chaque manche du championnat du monde de la Formule 1, bien évidemment, championnat du monde des pilotes et des constructeurs, en compagnie de Jean-Luc Roy, évidemment aussi. Salut Jean-Luc. Salut les mecs, bonjour à tous. Alors j'ai envie de dire que le scénario en ce moment de la F1 il est pas mal parce que Hamilton gagne chez lui en Grande-Bretagne et Rosberg gagne chez lui en Allemagne. Comme ça tout le monde est content. Oui. C'est vrai qu'effectivement il y a un petit renvoi d'ascenseur, chacun s'est attribué son Grand Prix. On rappelle quand même que sans le problème mécanique rencontré par Nico Rosberg, c'était pas joué, qui étaient les Tu parles à Silverstone. À Silverstone, oui. Bien évidemment, qui étaient tous les deux sur des, bien sûr, sur des stratégies différentes. C'est pas évident que l'histoire se soit écrite comme ça. Maintenant là, effectivement, on va y revenir. Le problème rencontré mécanique, donc de frein par Hamilton, évidemment, a servi sur un plateau entre guillemets la victoire à Rosberg. Non, mais c'est vrai que des deux côtés, que ce soit à Silverstone ou à Hockenheim, les deux qui ont gagné ont été aidés quand même par les circonstances du week-end qui fait que l'autre a eu un souci, effectivement. Bon. C'est vrai. Alors si on revient tout de suite en un mot, oui. Ça n'arrive peut-être pas plus sur le problème mécanique rencontré par Hamilton. Oui, de toute façon, j'allais te poser la question. Alors vas-y. Oui. Voilà, les pilotes en deux mots ont besoin évidemment d'une sensibilité au freinage qui soit particulière. On rappelle que cette année, compte tenu de la nouvelle réglementation, le freinage qu'ils opèrent est assez particulier quand on les écoute. Déjà, ils lèvent le pied très tôt. Ils attendent de manière à recharger ce fameux KERS de récupération au freinage et après ils commencent à freiner très fort. Alors c'est vrai que du coup la partie freinage je dirais est un petit peu décorrélée de ce qu'on appellerait le frein moteur où ça ressemble à quelque chose de différent et évidemment le feeling du pilote sur la pédale de frein est extrêmement important. Dans ce contexte-là, il y a deux fournisseurs naturellement, Carbone Industrie, un fournisseur français et Brembo et là Lewis Hamilton ne se sentait pas très à l'aise avec les freins Carbone Industrie. Oui. Donc il prend les Brembo au dernier comme moment. Rosberg, si j'ai bien Comme compris. Rosberg. Et là, malheureusement, un des freins apparemment casse lors de ce freinage. C'est pas spectaculaire non plus. C'est-à-dire, on voit pas le frein se pulvériser. On le voit allumer la roue avant gauche. Alors, apparemment, c'est le frein droit qui casse à cet endroit-là. Pourtant, c'est plutôt côté gauche qu'on voit. Absolument. Mais c'est du côté gauche, mais apparemment, c'est le frein droit. C'est pour ça que ça ne freine pas. Il casse, donc il freine pas. Tu vois, donc ça surfreine du côté gauche. Bon, malheureusement, Hamilton termine dans le rail de manière assez spectaculaire. Heureusement, on voit qu'il n'est pas blessé. Bon, il a un peu mal au genou. Et du coup, sa qualif est terminée. Oui. Voilà. Bon, à ce moment-là, on savait qu'on allait avoir un Grand Prix a priori intéressant parce qu'on savait, on va pas vous le mentir, on savait qu'Hamilton allait bien sûr remonter. C'était évident. Écoute, quand on voit les performances qu'ils sont capables de déployer, surtout en conditions de course, où on l'a bien vu à un moment quand il était avec les bons pneus, il a remis les super soft et décidé à remonter, c'est 2 secondes et demie à 3 secondes de tour, quoi. C'est extrêmement phénoménal. Donc il y a vraiment deux courses, il y a les Mercedes et il y a les autres. Ouais. Alors, juste une petite dernière question pour finir avec cette histoire de frein. Mais alors, c'est comme au supermarché maintenant, F1 ? On change de fournisseur d'une minute à l'autre pratiquement ? Moi, je savais pas. Ça m'a également beaucoup étonné. Mais là, très sincèrement, moi, je pensais que chaque écurie avait un accord privilégié entre guillemets avec l'un des deux fournisseurs de freins et non, alors il y a les freins AP aussi qui fournissent des plaquettes, enfin là aussi on se rend compte qu'aujourd'hui encore une fois ce problème technique est tellement complexe que on va dire le livre est ouvert et chacun comme au supermarché. Oui, c'est ça. Bon, alors je te propose de passer directement au Grand Prix et c'est vrai que l'image a été vraiment vue par beaucoup de monde, très spectaculaire, l'accident donc de Massa au départ, ce tonneau avant même la victoire de Rosberg, là c'est quand même l'image choc de ce Grand Prix. Alors, comment analyses-tu ce fait de course et cet accident très spectaculaire ? Alors écoute, c'est une évidence, c'est un fait de course comme tu le soulignes, c'est-à-dire que naturellement au départ, le départ de Massa est relativement moyen, le départ de Magnussen est plutôt très bon, depuis la deuxième ligne et du mauvais côté de la grille de départ, et donc on arrive à ce premier virage, cette cassure à droite, 260 mètres exactement, j'ai vérifié, c'est pas beaucoup. Non. Donc c'est vraiment une course d'accélération et hop, on rentre dans le droite. Et là, évidemment, Magnussen se dit, si je peux m'immiscer entre les deux Williams, c'est maintenant. Donc il tente le coup. Et évidemment, Massa prend sa trajectoire. Il n'y a rien à dire des deux côtés. Massa, même s'il aperçoit une monoplace, il se dit il va me laisser m'infiltrer. Et non, malheureusement, c'est le pire qui puisse arriver en monoplace. C'est-à-dire que malheureusement, les roues viennent s'interconnecter. Et donc la roue avant gauche de la McLaren de Magnussen vient s'immiscer entre les deux roues droites de la Williams de Massa. Et là, évidemment, la roue arrière droite, elle monte sur et c'est parti. Et donc, heureusement, c'est un tonneau. C'est vrai que c'est spectaculaire, mais on voit bien que ça ne tape pas violemment. Maintenant, il y a les cellules de retombe sur sécurité. ses roues très vite. Il termine sur ses roues. Là, on peut toujours craindre le dos. Parce que quand on retombe comme ça, il y a tellement peu de suspension, il y a tellement peu... Et puis, heureusement, non, on voit qu'il n'a rien. Il est vexé, évidemment. Et puis, on voit qu'il y a une monoplace qui passe au large. C'est Ricciardo. Ça aura, évidemment, une influence sur la suite. Et on voit que Magnussen, évidemment, elle est un petit peu touchée quand même. Non, mais c'est à se demander pourquoi ça n'arrive pas plus souvent. Parce que cette configuration, comme tu le disais, du virage d'Hockenheim, entre quelqu'un qui est légèrement à l'extérieur, qui plonge quand même
même, et puis quelqu'un qui est légèrement à l'intérieur et qui veut garder sa position, il n'y a pas la place pour deux. Alors, maintenant, pour une fois, je ne vais pas dire que je ne suis pas content que la direction de course n'ait pas imposé de pénalité. Maintenant, la responsabilité, et je suis d'accord avec Massa, elle incombe quand même plus à Magnussen. C'est lui qui est derrière, c'est lui qui tente une attaque, c'est lui qui voit que ça ne passe pas, donc c'est lui qui doit se débrouiller, quitte à monter sur le vibreur, ce qu'il a fait à moitié d'ailleurs, soyons honnêtes, hein, pour éviter le contact. Bon, là, c'est la pire des choses. Il aurait tapé la roue arrière en parallèle, peut-être il envoyait Massa en tête à queue, mais c'était moins grave. Donc, il n'y a pas eu de pénalité, je dirais tant mieux, mais quand on voit ce qu'on a infligé après à Jev, qui sort de la piste et on lui enlève un point à son permis, permets-moi de rigoler, c'est ça, oui, permis. Et après on lui met 5 secondes au stand, je dis que c'est disproportionné. T'envoies un mec en tonneau et t'as rien du tout, et tu sors un petit peu de la piste et tu prends une pénalité. Bon, un petit peu de cohérence dans tout ça, ça ne nuit pas. Et pour conclure sur cette histoire, Jean-Luc, Massa un peu chat noir quand même en ce moment. C'est pas bon. C'est pas bon pour un pilote, c'est pas bon pour un pilote brésilien où il y a toujours de l'affect, et dans le bon sens. Moi, j'aime beaucoup Massa, qui est un type vraiment sympa. Et là, on sent la spirale un petit peu infernale, parce qu'il se trouve au mauvais endroit, ce qu'on avait dit d'ailleurs, au mauvais moment à Silverstone. Et là, il est pour rien. Hein. Vraiment, il est pour rien. Il prend un départ moyen, mais bon, ça peut arriver. Oui. Il essaie de conserver sa position et il se fait envoyer en tonneau. Deux courses qui s'arrêtent même avant la fin du premier tour, c'est pas bon. Alors, parce qu'après, par rapport à Bottas, qui évidemment fait une trajectoire, on va dire, on va en reparler dans niveau, quelques instants. Voilà. Donc, c'est pas bon. Donc, il va vouloir en remettre pour essayer de rattraper le coup. Je lui souhaite, moi, vraiment, mais pas trop de pression. Felipe, reste détendu, mais je sais que c'est pas facile à vivre. Bon, alors, si on revient sur les Mercedes Boys, bon, j'ai envie de dire, c'est vrai que Rosberg, enfin, je sais pas que je suis en train de dire qu'il n'y a rien à dire. Enfin, bon, il était devant, on se doutait bien qu'à moins d'un problème mécanique, c'était déjà course gagnée. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qu'on appelle une démonstration. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, là, je crois que la seule chose qui lui échappe, et je suis sûr même, c'est le record du tour. Oui, c'est Hamilton. Mais là, il réalise une pole. Je pense que, est-ce qu'il aurait été la chercher avec un Hamilton en pleine forme? Je n'en sais rien. Mais enfin, on voit que, attends, sur les 5 derniers Grands Prix, il décroche 4 pôles. Ouais. Donc ça commence à faire mal. Quand on lui dit, il dit, ah bon? Bah oui, bien sûr, t'as raison. Ça, c'est toujours le côté un peu, ah bon, jamais, je ne savais pas. Bah, tiens, bien sûr. Donc il est en train de montrer à Hamilton qu'il est au moins aussi rapide que lui. Et après, il déroule le plan absolument parfait, avec une stratégie nickel. Et puis, il est injoignable, il est irrattrapable, et on le comprend tout de suite. Là, il ne faut pas se faire d'illusions. Les Mercedes sont dans une autre catégorie. Voilà. Et la remontée d'Hamilton en fait partie. Il y a le talent des pilotes. Évidemment, il n'y a pas de mauvais pilotes dans des très bonnes voitures. Ouais. Mais là, c'est clair que je vais être brutal. Hein. Tu mettrais Jules Bianchi dans une Mercedes, je pense qu'il remporte tout de suite les Grands Prix. Voilà, je l'ai dit. Alors, Hamilton, je vais te poser une question dans quelques instants. Juste au passage, la reconduction du contrat de Rosberg chez Mercedes. Oui. Bon, quelle place ça a vraiment dans cet échiquier, dans ces relations internes entre les deux, entre cette confiance qu'apporte le constructeur à déjà au moins un de ces deux pilotes. Bon, comment tu vois ça, toi? Alors, Hamilton, normalement, est lié jusqu'à fin 2015, si mon souvenir est exact. Hein. Donc, effectivement, la reconduction du pilote allemand, même si, là aussi, c'est pas très élégant de la part d'Hamilton quand il laisse filtrer dans la semaine. Oui, enfin, c'est un pilote allemand, bon d'accord, il a le passeport allemand. Oui, alors là aussi, l'histoire du drapeau monégasque, quand il était en karting. C'était pas le drapeau allemand qu'on affichait sur lui. Écoute, il essaie de dire, il est pas... Il a raison, Rosberg, de même pas relever. C'est nul, voilà, je trouve ça nul. Bon, ça fait partie de la petite campagne qu'il espère de déstabilisation. Il n'y arrivera pas, de toute façon. On a compris que Rosberg, il est lisse, il a les plumes du canard, là, hop, c'est comme dans l'eau, il se passera rien. Et lui, il répond même pas, donc comme ça, il est tranquille. Lui, il se concentre sur le pilotage, et il a raison. Et il en sort en train de payer, ça c'est sûr. Il en sort grandi, et puis d'autre part, il fait le boulot. Donc effectivement, bon, c'est quand même un pilote allemand, en tout cas c'est l'hymne allemand que l'on joue, il parle allemand, d'ailleurs on s'en est pas privé chez Mercedes, etc. Non, il a déroulé la feuille de route absolument parfaite, et quand il n'a pas Hamilton dans les pattes, il gagne, et qu'il n'a pas un problème mécanique, voilà, c'est très simple. Alors Hamilton, il nous fait une belle course puisqu'il revient sur le podium en partant donc très loin. Il y a eu quelques petites quand même polémiques, on va dire, parce qu'on l'a accusé d'avoir été un peu rugueux au cours de sa remontée. C'est vrai qu'on a vu pas mal d'accrochages avec Button, avec c'était Raikkonen. Hein, bon. Donc comment toi tu as vécu ça? Il n'a pas le choix. De toute façon, c'est évident que chaque seconde est une seconde perdue. Donc quand on part là au milieu du paquet, bon, on connaît le talent d'Hamilton, encore une fois sa vélocité, sa vista, son attaque qui est formidable, hein, c'est un pilote enthousiasmant. Bon, il n'a pas le choix non plus s'il veut espérer terminer deuxième, parce que logiquement et lucidement la place qu'il vise, c'est la deuxième. Ne perdre effectivement, ne limiter sa perte de points qu'à 7. Il a échoué dans une certaine mesure. C'est pour ça que sur le podium aussi, il masquait pas mal. Parce que, non, il a fini que 3e. Parce qu'effectivement, à un moment, il remonte, il passe Bottas, et puis Bottas réplique, et puis c'est terminé. Il a tellement tapé dans ses pneus. Donc, voilà, lui aussi, il a déroulé. Alors, on en revient en friction. C'est
peut-être inévitable, parce que quand tu te mets la pression comme ça et que tu te dis de toute façon finir 5e ça m'intéresse pas, donc tu veux pas perdre une seconde. Alors c'est vrai on a vu des morceaux de carbone, je disais, les Button, commissaires. il l'a dit publiquement, Ouais. ça m'a Oui, pas plu. alors j'aime bien Oui. aussi naïvement Lewis qui dit je croyais qu'il me laissait passer. Bien sûr, t'as raison, pourquoi pas, mais je vous en prie mon vieux. Non mais il oublie peut-être qu'ils sont plus dans la même équipe et qu'il n'y a pas de consigne, quoi. Button il défend sa place avec sa McLaren, il fait le boulot, hein. Alors évidemment on sait que c'est un type sympa, c'est pas un méchant, c'est pas un rugueux, mais enfin quand même quoi, de là à lui dérouler le tapis rouge, là je pense que Lewis il est un peu sur une autre planète là. Bon, en tout cas, il nous a animé ce Grand Prix, et puis quelque part, troisième, c'était beau. Il est qu'à 14 points de Rosberg. Bon, de toute façon, ça reste très serré, mais Rosberg... on dit toujours, heureusement. Il faut que ça reste équilibré, parce que là, sinon, on va s'ennuyer. Hein. Je préfère vous prévenir. Alors, parle-nous de celui qui est en train de vraiment éclater au grand jour. C'est Bottas, qui en est à son 3e podium consécutif, qui tire bien la baraque, qui est là, donc devant Hamilton. Formidable. Hein. Écoute, il est super. Là, je crois qu'il n'y a rien à dire. Il aligne les podiums maintenant. Et puis, on a bien compris que maintenant, il lui manque juste un cran. Hein, donc, ça va venir. Parce que le jour où, effectivement, peut-être même les deux Mercedes... Je ne le souhaite pas, s'auto-élimine, parce que ça pourra arriver. On se disait que ça arriverait une fois. Ça pourra arriver une fois dans la saison. Et bien celui qui sera juste, tu sais, au pied de l'arbre avec le fromage qui va lui tomber dans le bec, et bien naturellement... on va dire lui ou Ricardo, quoi, sur le... Bien sûr. Mais... Ou Massa, peut-être, parce que Massa, il a la voiture. Donc je pense que là, bonne équipe, bonne voiture, la bonne manière de l'utiliser, quelqu'un, alors là, voilà, de super, décontracté, humainement sain, quoi, normal. Il fait le boulot, pas prétentieux. Écoute, ça fait plaisir. C'est rafraîchissant, comme on dit. Voilà. Non, je citais Ricardo parce qu'il reste 3e au championnat du monde des pilotes. Alors, c'est vrai que là, Vettel est devant. Oui. C'est vrai que... c'est fou de dire ça. Mais oui. Il y a un an, tu aurais dit, tiens, vous vous satisferez du fait que Vettel devance Ricardo. Mais non, c'est tellement rare depuis le début de la saison. Là, c'est arrivé. À la régulière, il est devant la Vettel. Vettel en Allemagne, peut-être un peu sublimé aussi devant son public. Il l'avait emporté l'an dernier. C'était pas là, c'était au Nürburgring. Mais bon, il avait gagné en Allemagne et c'est toujours une émotion particulière. Donc peut-être, le petit supplément d'âme, comme on dit, c'est possible. Et puis Ricardo, on l'a dit, aussi obligé quand même de partir très loin au moment de l'accident. Hein, là, il a souillé ses pneus, il a abîmé un petit peu sa voiture, il n'était plus dans le coup, il a dû remonter. Et donc c'était la chance de Vettel qui a la chance de devancer Ricardo. C'est ça. Parce qu'on en vient à des choses modestes. Hein. Vettel 4e, quand même, on nous aurait dit en début de saison que le quadruple champion du monde se contenterait au Grand Prix d'Allemagne d'une 4e place. Et qu'on serait content pour lui. On l'aurait pas cru. Non. Cela étant, Ricardo a aussi fait le spectacle, parce que la bataille avec Alonso, il faut être deux, ça. Mais c'était pas mal quand même. Alors, là, on n'a pas entendu les pleureuses. Je ne sais pas si c'est parce qu'on n'a pas ouvert les radios. On dit il n'a pas été gentil, il s'est écarté un petit peu ici. Bon, ça fait plaisir. C'est une belle bataille. On va y prendre goût, parce qu'entre deux excellents pilotes, deux champions du monde, c'est rugueux, mais c'est viril, mais correct. Moi, j'aime ça. C'est la course automobile. Voilà, tout simplement. On retrouve les vraies valeurs du sport automobile, tout simplement. Alors, il y a eu un week-end quand même un peu mitigé là, pour les Français. Je voudrais que tu nous en parles, parce que Romain Grosjean, pas aidé par sa mécanique, bien évidemment, il est obligé de renoncer. Alors, c'est l'occasion peut-être de parler du fameux fric. Alors, quand on dit que le fric est interdit en Formule 1, c'est pas le pognon, c'est pas l'oseille, c'est pas les dollars, ça c'est nous pas étonnait les budgets. quand même. Évidemment, il est trop facile le jeu de mots. Alors, le fric, c'est le fameux, système de suspension interconnectée. Alors, c'est ce qui permettait, en fait, de maintenir l'assiette de la monoplace, c'est-à-dire d'avoir, même dans les virages, moins de roulis et d'avoir surtout moins de piquets au moment du freinage et un peu moins de cabrage au moment de l'accélération. Donc c'est interconnecté entre les deux roues arrière et avant et interconnecté entre l'avant et l'arrière avec un système de valves de clapet, d'hydraulique. Enfin, c'est pas très intéressant tout ça, si ce n'est que ça ressemble un peu à des suspensions non pas actives, on a toléré ça et Lotus était en avance sur les autres. Évidemment, quand on le supprime, et j'en reviens à ta question, eh bien les plus pénalisés sont ceux qui ont le mieux développé, c'est-à-dire Lotus, qui avait déjà pas besoin de ça. Donc Romain l'avait dit avant, et bien malheureusement il s'est pas trompé. Les Lotus, elles étaient entre la 15e et la 18e place en performance pure. Romain fait ce qu'il peut, puis après il a un problème technique. Là, je crois que la coupe est pleine. Alors on a reconduit effectivement Pastor Maldonado et son paquet de dollars, insistons lourdement, pour l'avenir. Romain, je crois que s'il a une autre solution, il va la prendre parce que là, je crois que la coupe est pleine. Mais on va voir. Il faut lire entre les lignes. On en saura plus peut-être avant les vacances ou surtout à la rentrée. Et puis Jev, Jean-Éric Vergne, en dehors des points, à l'arrivée, tu en as parlé tout à l'heure. Oui, alors pareil, devancé encore par Kvyat en qualif. Alors, en fait, c'est son équipe, d'après ce qu'il disait, qu'il ne lui a pas mis un autre train de pneus neufs qui l'aurait permis de repartir à l'assaut. Bon, en tout cas, malheureusement, là, il est en dehors des points. Il prend une pénalité qui est lourde. Il est aux portes des points. Il est 9-10, c'est pas mal. Il se maintient. On se dit, ça va peut-être le faire. Et puis, malheureusement, non. Et là, la sanction, à son niveau, c'est dans les
les points ou pas dans les points. Ouais, c'est et là, ça. il n'y est pas. Alors, à sa décharge, enfin, c'est toujours mieux que Kvyat, dont la voiture explose littéralement et se retrouve en flammes. C'est très spectaculaire. Oui, oui. On ne sait pas trop, là non plus, ce qui a coincé derrière. Mais bon, en attendant, Kvyat, il a eu chaud aux Voilà. plumes, si tu me permets l'expression. Ouais, c'est ça. Quant à Jules Bianchi, il arrivait, j'ose dire, sur la lancée de son essai Ouais. avec Ferrari et Silverstone. C'était ça finalement, hein, l'actu pour Jules, et quelque part son résultat est un peu anecdotique parce que cette image, ce qui est arrivé à Silverstone, c'est évidemment très fort. Et moi j'entends dire quand même que Raikkonen chez Ferrari, là encore 11e, alors d'accord, il y a eu des circonstances qui fait qu'il n'a pas été aidé, mais ça le fait pas quoi. Non, ça ne le fait pas. Non. Moi, je crois que là, on est en phase de décélération. Ouais, ouais. Et puis, tu connais le mode de fonctionnement du Finlandais, malgré tout, c'est tout ou rien. Et là, je crois qu'il s'ennuie, pour rester poli, ça commence pareil en Formule 1 aujourd'hui. Le pilotage de ces monoplaces-là, avec ces sempiternels ingénieurs en train de te dire « mais là, tu vas trop vite, mais là, tu vas pas assez vite, mais là, tu consommes trop, mais là, ça ne doit pas l'intéresser du tout. » Et moi, je le comprends parfaitement depuis le temps que je dis et je le répète. Et j'ose dire, un triple champion du monde qui s'appelle Niki Lauda a appuyé sur ce que je disais. L'avantage des débriefings, on peut les écouter. Hein. Oui. Je disais, arrêtons la radio, interdisons la radio. Niki Lauda a dit pareil. Donc je crois que là, maintenant, il faut le faire. Quoi. Bon. Parce qu'il y en a marre, c'est pénible. Et je pense que la motivation de Raikkonen pourrait revenir. Lui, il est habitué à gérer son capital, et ce qui est normal. Là c'est trop. Quoi. Ça devient assourdissant et ça devient ridicule de mon point de vue. Et ça contribue, malheureusement, à la potentielle désaffection de l'intérêt pour la Formule 1 en général, et particulièrement en Allemagne. Moi, je n'ai jamais vu pour un Grand Prix de Formule 1 des tribunes aussi vides et aussi peu fréquentées. Alors, le jour de la course, il y avait du monde. Oui. Il va savoir combien on a distribué de billets gratuitement. Ça, Oui. faudra encore le Pour savoir. que Mercedes, officiellement, dès le vendredi, Ouais. le dise Vendredi, haut et fort. Ouh là là. c'était une catastrophe. On Il est, n'y avait on est- personne. oui, on est très déçus, donc oui, Ouais. ça la fout un peu mal, si vous me passez l'expression. C'est le mot. Alors, juste une dernière question, Jean-Luc. Le Grand Prix de Hongrie. Traditionnellement, c'est vrai qu'on n'apprécie pas trop le circuit, en plein cœur de l'été. Bon, ça passe peut-être un petit peu comme ça pour un Grand Prix mineur. Oui, mais là, je ne sais pas ce que tu en penses. Après Silverstone, où Hamilton gagne chez lui, après Hockenheim, où Rosberg gagne chez lui, le décor est planté pour une belle. Surtout sur un circuit sinueux où on va pas pouvoir peut-être s'échapper comme ça facilement. Hein. Eh bien, tu as Oui. bien résumé, Ouais, comme ouais. toujours, Alain, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, on se dit, bon, un coup à toi, un coup à moi. Et on attend, comme je le subodoré tout à l'heure, le véritable, vrai, bel affrontement. Ouais. Ils sont tous les deux sur la première ligne. Là, c'est pas vicié par les qualifs. Et allons-y, les gars, on va Voilà. voir qui est le Ouais, meilleur. ouais. Bon, alors, on sait qu'en Hongrie, plus qu'ailleurs, celui qui part en pôle du côté gauche a un énorme avantage au niveau de l'adhérence, Ouais. parce que pareil, la piste, elle monte et après, elle descend violemment. Et puis, on a ce Oui. droit très serré dont il faudra sortir. Mais ce que tu as dit, on dit toujours Hongrie, et on a vu des grands prix, même à des époques où c'était beaucoup plus passionnant qu'aujourd'hui, où le premier était premier. Moi, je me rappelle d'une victoire de Boutsen. Oui. J'ai rien contre Thierry, mais Ayrton il Senna n'a était jamais devant, réussi à ils le étaient passer. 12 Ouais, derrière, ouais, il n'y en a ouais. pas un qui l'a passé. Donc bon, alors il y a eu aussi des contre-exemples, il y a eu des Piquet sur Senna et des Senna sur Piquet ou Mansell, etc. Bon, il y en a eu, mais en général, malheureusement, en Hongrie, mais ça pourrait être le bras de Ouais, fer. ouais, tout à Alors, fait. bras de fer en qualif, plus important que jamais, et bras de fer en Grand Prix. Donc tu as raison, c'est une sorte de belle avant les vacances. Ah ouais, Voilà. c'est ça. Donc, ça sera à surveiller. Je vous rappelle que vous pouvez suivre la Formule 1 en live texte sur motorstv.com grâce à nos amis et partenaires de f1-direct.com. Donc, ça ne se refuse pas de voir, Au contraire. de voir ça minute par minute. Tout comme le rallye, le WRC, c'est aussi le live texte, minute par minute. D'ailleurs, il y a la Finlande qui se profile à l'horizon. Tout à Un fait. rendez-vous à ne Très, pas très louper. bon rallye. Bon, Jean-Luc, merci. Avec Merci de plaisir. tes infos et de tes éclairages. Merci à vous. Et puis, à très bientôt pour un nouveau débriefing F1. Salut! Salut à tous.